Donc, merci tout le monde pour la présence. On va continuer dans le sens positif de l'IA, donc l'intégration de l'IA pour résoudre les problèmes de la société. C'est pas comme elle a été introduite par Monsieur IA. Donc, pour ceux qui ont été avec nous pour la 8e édition du workshop, on a évoqué un problème très important, c'est en fait comment on peut protéger les informations et surtout le contenu multimédia dans une infrastructure IoT. C'est un paradoxe un peu compliqué puisque on veut exécuter, implémenter des algorithmes compliqués sur une infrastructure très limitée en ressources et bien sûr dans tous les axes, les mémoires, consommation de l'énergie et aussi la capacité de calcul. Donc l'année dernière, on a défini Lightweight Encryption en tant qu'une solution qui a été conçue, on a commencé les recherches depuis 10 ans sur la cryptographie légère, mais le problème, elle a montré des limites lors de l'application sur les informations hautement corrélées, les images. Aujourd'hui, on va parler dans le même contexte, mais avec des solutions smart. Aujourd'hui, on va définir les solutions qui sont des solutions faisables et applicables, qui intègrent des solutions intelligentes, des modèles qui peuvent réduire significativement les coûts. Donc, pour poser le problème, on va commencer par l'architecture d'un système IoT dans le cadre médical. Dans cette architecture, on montre la zone de risque. En fait, on a les équipements d'acquisition, qui sont des capteurs multimédia, généralement des appareils photo, qui vont détecter les images médicales. Ces images ils vont être transférées via un wireless link vers des passerelles, des gateways. Et ça, dans cette zone, on va implémenter les fonctions de protection des données. Cette zone offre des ressources considérables pour pouvoir exécuter ces algos. Sauf que on n'a pas évité la zone de risque, une zone mobile qui peut être interceptée via des attaques d'interception qui peuvent nier la confidentialité aux données privées des patients. Et aussi, on peut, dans cette zone, altérer les données, ce qui va agir négativement sur surtout le diagnostic et qui met en question et en danger la vie d'un patient. Donc cette zone, c'est une zone très critique et il faut la protéger contre les menaces. Le problème, c'est que la zone où on va implémenter les fonctions de protection, c'est une zone limitée en ressources. Maximum, c'est un Raspberry, donc avec des capacités limitées. Et en contrepartie, les algorithmes de protection sont des algorithmes très compliqués, avec une complexité très élevée, qui demande beaucoup de ressources et qui consomment trop d'énergie. Donc, pour résoudre ce problème, on va voir comment on va faire. Donc, il y a autant de techniques qui ont été proposées dans la littérature. Ça commence par les techniques classiques, comme par exemple le plus récent des standards de cryptage symétrique Advanced Encryption Standard, avec la variante 128 bits. Donc la complexité ici est évaluée très élevée, ce qui rend la faisabilité en question où ça reste théorique pour déployer des algorithmes sur des systèmes embarqués. Récemment, on parle de Chacha. Il a pu réduire considérablement la complexité, mais toujours on reste dans la zone de non-faisabilité sur des systèmes limités en ressources, surtout lorsqu'on parle des microcontrôleurs ou des systèmes limités. Donc la consommation d'énergie est considérable dans le cas de la cryptographie asymétrique, qui est très sollicitée par les infrastructures PKI, les Public Key Infrastructure, qui est la solution la plus appliquée dans les limites actuelles. Un simple comparatif montre ici qu'il y a un paradoxe chronique, c'est que si on cherche trop de sécurité, c'est-à-dire la protection de la confidentialité ainsi que l'intégrité pour ne pas pouvoir altérer les informations, on doit payer. Et on n'a pas de l'argent pour payer, c'est-à-dire on n'a pas de ressources pour payer. Donc ça pose un problème qui doit être résolu puisque le challenge est
très critique. Donc, pour résoudre ça, il y a des techniques actuellement qui proposent de détecter ce qu'on appelle les regions of interest. C'est détecter les zones qui portent l'information. Puisqu'ici, on a toujours dans la règle du TIC, c'est le signal qui porte l'information. Donc, est-ce qu'on va sécuriser le signal ou on va sécuriser l'information? Pour nous, c'est l'information qui compte. Le signal, c'est un support. D'accord? Donc, si on va aller directement vers l'approche simple en termes de réflexion, c'est crypter tout le signal. Et en résultat, l'information sera cryptée. Mais en contrepartie, on va trop payer et on aura trop de gaspillage. Donc, la philosophie doit changer. C'est aller directement au but. On doit crypter, on doit cacher, on doit protéger l'information et non pas le signal. Donc, on doit chercher où existe l'information. Et ça, c'est ce qu'on appelle les régions d'intérêt. C'est négliger les not ROI, les régions du not interested, et ne garder que les régions d'intérêt. Ceci dépend du sujet. C'est différent entre des images où il y a des visages, et c'est les visages qui portent l'information après tout. Dans notre contexte, c'est un contexte médical, c'est-à-dire ce sont des IRM, des images radiographiques, où il y a des organes et des backgrounds. Donc, il y a des solutions qui consistent à éliminer les backgrounds et ne laisser que les upgrounds et crypter le reste, mais ça reste toujours insuffisant, puisqu'il y a des acquisitions des images médicales où il y a l'organe qui occupe 90% de la surface de l'image. Donc, il faut aller vers les solutions intelligentes qui peuvent synthétiser et qui peuvent déterminer la zone qui porte l'information. Et ici, la question qui se pose, c'est quoi? Est-ce que l'information, c'est l'organe ou l'information, c'est la pathologie que porte l'organe? Donc, est-ce que, par exemple, si on a une image cérébrale, généralement, ce qui diffère, les cas les images cérébrales, c'est où il y a la zone du pathologie, la zone de la maladie. Donc ici, on va essayer d'explorer les résultats appliqués dans l'identification des pathologies pour pouvoir déterminer la zone d'intérêt et appliquer des fonctions de cryptage et de contrôle d'intégrité par des fonctions d'hachage, ce qui permet de réduire considérablement le temps de calcul et aussi la capacité de stockage, la capacité aussi ou l'énergie consommée. Donc, le pipeline consiste à appliquer l'acquisition classique, puis appliquer des modèles LLM pour détecter les zones d'intérêt, segmenter ces zones et appliquer des standards de cryptage confirmés par le NIST, qui est généralement l'AOS ou ChaCha, puis appliquer des fonctions d'hachage comme CHA ou d'autres fonctions confirmées par NIST pour pouvoir transmettre des informations dans un temps et avec une consommation d'énergie considérable. Donc, l'impact du chiffrement ROI, qu'est-ce qu'il nous permet de faire quoi? Il nous permet de réduire le temps d'exécution donc à 68 millisecondes par rapport à 520 millisecondes pour les techniques classiques, avec une rapidité de plus de 7,6 fois. La consommation de l'énergie, elle va être réduite de 14,2 millijoules vers 2,3 millijoules, donc avec un gain de 83%, et une bande passante réduite, donc ce qui demande, ça demande pas beaucoup de une bande large ou une capacité d'acheminement assez élevée. Donc, pour la charge de calcul, on voit que adopter le cryptage sur les zones ROI, il permet de faire une économie de 90% d'énergie sur la totalité des images traitées. Donc, la courbe de latence aussi montre une réduction considérable en termes
de latence, le temps consommé pour appliquer le cryptage par rapport aux approches classiques. Donc, pour passer maintenant directement le démo, mais avant, donc on va définir quelques techniques usuelles. Donc, pour la partie détection ROI, il y a les techniques usuelles par les systèmes experts, par les techniques de traitement d'image qui consistent à faire les segmentations de contours, la segmentation des zones, par les seuils d'au-dessus ou par la détection de contours par Sobel, Prewitt ou Robert ou les gradients simples, les gradients composés. Mais avec les techniques de deep learning, actuellement, avec les modèles CNN, les modèles convolutionnels, les réseaux de neurones convolutionnels, on peut directement aller aux objectifs, c'est-à-dire la zone où il y a l'information. Donc, on va la mettre dans un cadre pour pouvoir justement aller vers la zone cible ou la zone d'intérêt. Donc, aussi, on applique au niveau de la vérification d'intégrité la détection CNN forgery, donc pour pouvoir détecter toute zone altérée par un attaquant de modification. Donc on applique ici les tamper detection. Puis au niveau de la zone détectée, les techniques appliquées sont des systèmes de cryptage soit symétriques à base des réseaux de neurones, et on applique aussi les techniques de data hiding, stéganographie, et l'insertion d'un secret dans un autre secret, c'est-à-dire synthétiser la zone d'intérêt ROI et l'insérer dans un autre carrier, un autre support pour pouvoir camoufler les attaquants. Bien sûr, tout ça se fait par un apprentissage fédéré, GAN. Donc, un exemple à montrer, donc si par exemple on choisit ici des images radiographique où on va sélectionner les zones d'intérêt. Donc ici, ce sont des images cérébrales. Donc on commence ici par le choix. Donc on a divers choix pour faire la sélection de la zone d'intérêt. Ici, j'ai proposé dans cette solution appliquée au-dessus le seuil dynamique, la croissance des régions ou la détection de contours par la technique de Sobel la plus précise, ou appliquer les techniques d'apprentissage. Ici, j'ai implanté un modèle pré-entraîné qui peut détecter avec les techniques CNN ou avec les modèles convolutionnels à base de réseaux de neurones les zones d'intérêt. Donc ici, on va détecter en premier lieu la zone d'intérêt. Donc selon cette méthode, voilà la zone d'intérêt choisie. Donc c'est la zone qui porte l'information au 90 pour plus que 90% de l'information dans l'image. Puis, on choisit le standard de cryptage à appliquer, soit un KO, par exemple, diffusif, ou un GAN, ou la stéganographies. On va choisir, par exemple, dans ce cas, le standard le plus confirmé par le NIST, le plus utilisé. Donc, appliquer un cryptage, ça va cacher la zone d'intérêt. Et puis, on peut aussi aller jusqu'à la protection contre les attaques d'altération. Donc, on choisit ici d'appliquer un tatouage fragile pour détecter le tampering, forgery, les zones de falsification. Donc, par exemple, ici, on choisit la technique d'hachage perceptuel et on lance la vérification. Bien sûr, on n'a pas changé l'image. Donc, ici, on a 0% de modification sur l'image et l'image, elle peut être vérifiée au niveau de la réception que c'est une image intègre. Ceci, il offre tout ce qu'on veut comme service de sécurité, puisque le sujet est intéressant et le challenge est très élevé, avec le moindre coût, et ça c'est grâce à l'application de l'intelligence artificielle pour détecter les zones d'intérêt. Bon, c'est la sécurité défensive. Mais malheureusement, les techniques de l'IA, ils peuvent être aussi appliquées dans le sens offensif. C'est-à-dire, comme moi, j'ai appliqué les techniques d'apprentissage pour détecter les zones d'intérêt à crypter, aussi, il y a des attaquants qui peuvent appliquer des techniques de cryptanalyse à base d'apprentissage et ils peuvent déterminer les zones que j'ai choisies pour la crypter, mais aussi, ils peuvent déterminer une mode blind, les clés que j'ai appliquées pour crypter ces images.
Donc ici, il faut jouer sur des algorithmes conventionnels avec des clés assez élevées, avec des techniques qui offrent trop de confusion, trop de diffusion, comme l'application des fonctions dynamiques non linéaires à comportement chaotique, pour pouvoir donner plus d'entropie au niveau de sujet crypté et faire un mixage entre l'hachage et, le cryptage. Il y a des solutions qui produisent des sujets cryptés à base de toute une base de données, ce qui n'est pas le cas dans la transmission en temps réel. Dans ce cas, on va traiter image par image. Mais si les images sont destinées à être protégées dans le cas de stockage, il y a plus de solutions qu'on peut les appliquer, puisqu'on peut faire un consortium de cryptage et crypter toute la base en faisant les liens entre les images entre eux, ce qui va compliquer aussi les tâches des attaquants dans le cas des attaques asynchrones. Donc merci pour votre attention et je suis prêt pour vos réponses. Merci. Okay, merci. يعطيك الصحة سي حسام. C'est un projet que vous avez. C'est un projet que je suis en train de le mener depuis une année. Dans quel cadre? شنو le projet? C'est un projet PRC. Quel type de projet? C'est la continuité du projet PUJC. Projet d'encouragement des jeunes chercheurs, c'est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Quel type de communication au niveau de la transmission? Quel type, en fait? C'est des canaux informatiques ou c'est cellulaire ou c'est quoi? Non, c'est le support, c'est en fait l'interface. C'est entre l'endpoint, le point d'acquisition, اللي هي جينيرالمون باش تكون كاميرا ولا ان سكانير ولا غيرها وفي الكونتكست نتاع الاي او تي il va être transféré via un wireless link للجيت واي اللي هي جينيرالمون يا اما باش تكون سيرفر اذا كان باغ اكزومبل في كونتكست نتاع كابيني دو راديوغرافي باش تكون كومونيكاسيون ديريكت بين الديفايس داكيزيسيون وسيرفر عندهم اللي هو سي ان انفراستركتور اي او تي والا في الكا كلاسيك مثلا انا ينجم يكون تويكا فما دي لوجيسيال سوفيستيكي على فما ناس عندهم ينجموا يكونوا دي كاميرا ولا غيرها ينجم يعمل سكان على بليسور ولا غيرها واترافير الكوردينيتور هو سمارت فون ينجم يبعثهم. هنا الكريبتاج وين يصير؟ في الكوردينيتور في السمارت فون. دونك الكوميونيكاسيون بين الاند بوينت والسمارت فون ماهيش سيكوريزي خاطر تو طون كلير يباس. وهنا هي زون دو ريسك خاطر فما دي زاتاك دو تيب سايد شانل اللي هما سو سون دي زاتاك دانترسبسيون فيزيك ينجم اي واحد يعمل اتاك دو ار بي سبوفينغ باغ اكزومبل يعمل فالسيفيكاسيون للكاش ار بي نتاع الفيكتيم نتاعو ويولي هو جيت واي يولي تو ترانسفير il passe par lui en tant que gateway par défaut في الريزو وينجم يعمل انفلتراسيون كيما تنجم تصير امبوازونمون للكاش ار بي كيما تنجم اي نوع نتاع سنيف فما دي سنايفر اللي نجم يعمل كابتور تو سكي سباس في هنا ينجم يكون معنا شكون عنده سنايفر على السمارت فون ينجم يكون انسان حال البلوتوث نتاعو دونك ينجم يدخل على السيستم نتاعك فيا دي مالوير فما دي مالوير دي سبيوناج ينجم يكونوا انفلتري دي باك دورز ينجم يكونوا امبلونتي كوميونيتي كيما هكا الكلنا نكونيكتيو على نفس الريزو سي زون دو ريسك اذا كان تحل الوي في ولا تحل البلوتوث يا ان بروبليم اذا كان فما واحد فينا عنده شويه دي دون في الهاكينج نجم يروح بتصورنا الكل اليوم اللي موجودين في السمارت فون نتاعنا فهمت. دونك هنا نحكيو ديما على كي يبدا عندك ان سيبور موبيل سي ان سيبور فولنيرابل ولي ريسك هنا سو سون دي ريسك نتاع دي دوني بيرسونيل دو او نيفو مش نو ولا برينو هذا اورغان كامل ينجم يكون فيه دي انفورماسيون ميم تيسو ا دي ان ينجم يكون معناها اناليزي بار دي زوتي اي معناها. Et au fait, ma question elle est plutôt sur le côté dégradation de la qualité de l'image, مش la sécurité de transmission. L'image, une fois elle a subi tous ces traitements, pour la transmettre, il faudrait que le canal de transmission, le support de transmission soit quand même suffisamment fiable
pour ne pas impacter la qualité de l'image. Là, il faut perdre. L'objectif, c'est perdre la qualité. Le brouillage, c'est pour dégrader la qualité de la partie ROI. وهذا هو l'objectif pour ne pas être interprété وما يبقى اللي عنده الحق باش يعمل restauration de l'image الا اللي عنده الكلي. Et la restitution, elle est fiable, elle reste fiable. Oui, c'est totalement inversible. On applique des standards NIST. Ce sont des ISO. C'est le standard de cryptage symétrique le plus utilisé actuellement. Depuis 2003, il a été standardisé. Ce sont des systèmes complètement inversibles. Ce sont des fonctions mathématiques inversibles. La question est intéressante. Est-ce que si le support fait brouillage additif, est-ce que le décryptage reste possible? Ça, c'est la question pour toute la cryptographie. La cryptographie بصفة عامة. فما ديما une tolérance للgain. عندك une tolérance للسنار. إذا كان عندك un brouillage bien sûr additif surtout يكون أكثر من العادة bien sûr ça ما عادش يولي نفس السينيال. خاطر mathématiquement parlant c'est un signal inversible إذا كان نفس الفونكسيون. Une fois l'image a été transmise, restituée, etc. Comment savoir si l'image elle correspond à l'origine? إذا كان خاطر أنت تبعثها مثلا ميدسان بور أناليز ولا مع شنو كذا ان بروي كي فا تاشي ليماج النقطة البيضاء هذيك تتبدل ولا مع شنو يولي هو يخاف البروي هذاك ينجم يكون كونسيديري التيراسيون. هنا ايش معناه لو سيستيم ريسبتور il va pas considérer l'image, il va pas accepter l'image باش يقول راهي image altérée et dans tous les cas on est sécurisé. هنا احنا de toute façon Lâchage. Les fonctions d'achage, ce sont des fonctions non inversibles. Ce sont des formations à deux propriétés mathématiques. Ce sont fonctions sans collision à sens unique. يعني مفهومش sens inverse. Sans clé. نوع واحد من اللاشاج هاشماك اسمه اللي هو avec clé. Mais في اللاشاج, si vous avez deux informations عندهم نفس lâché, c'est la même information. وهذه قيمة اللاشاج. Donc هنا وقت اللي انا نابليكي لاشاج بيرسيبتويل على ليماج يعني باش نحط في وسطها ان سكري calculé avec une fonction non inversible. Le récepteur, il va faire le même calcul et il va comparer haché reçu avec haché calculé localement. Si c'est le même haché, information intacte. Si ce n'est pas le même haché, information altérée. Donc la question de M. Reda, c'est intéressant. علاش خاطر وقت اللي تقول لي انت انا نخدم على انترفاس موبيل اللي هو ديسبوزي لي بروي. Donc, il dit un bruit. Est-ce que le bruit il va être considéré, il va erroner de toute façon l'image. Donc, les serveurs, il va détecter que c'est une image altérée. Si on parle en termes de sécurité, on est sécurisé. Madame est altérée, il ne va pas l'accepter. Sinon, il dit qu'il y a un bruit, il y a altération. Nous allons une tolérance, seuil de tolérance à SNR. Il dit qu'il y a une perte jusqu'à 3 dB, 4 dB, ça va. Plus que ça, il y a altération. Et de toute façon, c'est l'expérience qui fait ce seuil. L'interface, généralement, je ne exposé les bruits. La distance est grande. C'est une portée locale. Portée de Zigbee, Bluetooth, LoRa. Mais une portée grande. Non, ce n'est pas une portée 3G ou 4G. Non. Justement, oui, c'est. Non, dans le cadre de l'IoT, on ne parle pas d'une interface mobile italienne. Merci, M. Hossam. Est-ce qu'il y aura une petite question? Est-ce que nous avons du temps? Merci, Hossam, pour cette présentation. Donc, à mon avis, cette solution, ça s'applique dans le cadre de la télémédecine plus que du contexte IMOT parce qu'il s'agit des smart devices qui sont avec des contraintes, bien évidemment, en termes de capacité de traitement pour pouvoir appliquer des techniques cryptographiques. Ouais, constraint de devices. Oui, et là, donc, il faut penser, est-ce que l'overhead de la solution, est-ce que ça va être bénéfique pour déployer ou non par rapport au contexte de la télémédecine. Un deuxième point, peut-être il faut penser à la cryptographie quantique qui peut changer parfois le déploiement et la façon comment penser pour sécuriser ces aspects.
Vous avez évoqué 2 points intéressants, l'intégrité que vous allez vérifier avec le hachage, le crypto pour camoufler l'information, mais il reste un point intéressant, comment prouver les identités des parties communicantes. Peut-être vous pouvez passer à tout ce qui est signature pour pouvoir assurer l'authenticité et ainsi de suite. Et merci. C'est une remarque. Bon, juste partie à la cryptographie quantique. C'est toujours de la recherche. انا الحقيقه انا ديما نرجع للبروفيل الريال نتاعي بروفيل دانجينيور ديما نخمم على لي سوليسيون فوزابل تاع اللي عندهم امباكت ديريكت. وهنا نجاوب على السؤال الثاني ان هما يعني لي سوليسيون هذوما اون بو فير يعني تو دو سويت لو ديبلويمون. استنى سريدا استنى. على الكونتيك بصفة عامة نحن ce qu'on connaît c'est uniquement ce qu'on peut manipuler mais la recherche réelle elle est en avance de 50 années là. Il y a maintenant des systèmes qui sont intégrés ويخدموا بالكونتيك واللي تعمل فيه الكريبتاج نتاع الاواس ولا ما شنو il ne résiste pas à ce type de mais bon l'application maintenant n'est pas aussi هو توا 100% des systèmes réels يخدموا بالاواس 100% TLS d'une manière générale ce n'est plus du cryptage sérieux. Ce n'est plus du cryptage sérieux l'AOS ou l'AOS c'est un standard. C'est un standard ISO. نعرف ولكن نحكي لك على الروبوستيس نتاع لو سيستيم. C'est un système jusqu'à maintenant jugé par la communauté de la cryptographie في العالم الكل أقوى سيستم دو كريبتاج في العالم اللي هما عملوه ريفست وشامير وأدلمار مع بعضهم ثلاثة. Il a été adopté par le NIST en 2003 comme le standard le plus fort في الكريبتوغرافي. TLS حتى TLS جديد تويكا il supporte l'AOS في les packages نتاعو الكل. يعني نحكي ويب سيكوريزي ويب سيمونتيك web يعني communication sécurisée avec portée minutizime يعني les réseaux LAN هذوما كلهم يخدموا بالاواس. وي في الاسيمتريك بلا رسا. Ok, merci, c'est Hussam. On applaudit.